Nous allons commencer à démarrer la cérémonie. Ici, mes bien-aimés, je demanderai à tout un chacun de nous de baisser la tête pour remettre ce moment précieux entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Avant toute chose, il faut lui rendre gloire, afin qu'il puisse prendre le contrôle du début de cette cérémonie jusqu'à ce que nous allons accompagner notre frère dans sa dernière demeure. C'est pour cela que nous allons prier. Éternel mon Dieu, Père de gloire, Père de bonté, nous va jurer, tu es Adonai et tu es Rabbi. Papa, nous te disons d'abord merci pour le souffle de vie que tu nous renouvelles chaque jour. Parce qu'il y a beaucoup avec qui nous sommes venus dans ce monde, il y a certains qui nous ont quittés. Alors, qui sommes-nous pour bénéficier de tous ces privilèges? C'est pour cela que nous élevons nos voix. Parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ ici sur terre. Fils qui a accepté de te crucifier sur la croix et qui a déversé son sang pour la rémission de nos péchés. Nous te remercions aussi, Père éternel, parce qu'à chaque fois que nous invoquons ton nom, tu es là et tu agis pour s'en pardonner. C'est pour cela, Père, nous t'invitons de prendre le contrôle de ces moments, Père Tout-Puissant éternel. Ainsi nous prions, Père, que tout esprit contraire à ta volonté,
qui veut nous perturber pendant cette cérémonie, que cet esprit soit détruit maintenant au nom de Jésus. Père, que le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui a coulé à la montagne de Golgotha, couvre cet environnement, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Ainsi nous disons 3 fois Amen. Et de nouveau, bonjour mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes là, mes bien-aimés, pour accompagner, comme je venais de dire, notre frère Léa qui vient de nous quitter dans sa dernière demeure. Léa, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et je me rappelle à chaque fois que je partais, c'était vraiment pas facile. Mais en tant que serviteur de Dieu, j'étais là pour le consoler. Pour le consoler, pour lui aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, sens du péché, c'est la foi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Bien-aimés, ce verset que je viens de lire nous exhorte tous. Nous exhorte tous, comme je disais, il est très très important pour chacun de nous de remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Parce que ce qui vient de nous arriver, personne ne savait que nous allons nous réunir aujourd'hui ici. Mais il y a une chose que je voudrais dire à tout le monde, et c'est un encouragement pour tous. Notre frère il a accepté Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur personnel. Mais c'est une joie pour nous. Parce que la mort ne s'annonce pas. La mort vient comme un voleur. Voyez comment la mort nous a arraché notre frère. Comment la mort a arraché notre frère. Donc il faudrait que chacun de nous, que nous nous préparons. Que nous nous préparons. Et il y a une autre chose, mon bien-aimé. Jésus-Christ nous a dit, lui-même, il est amour. Il s'est sacrifié, mes bien-aimés, pour que vous et moi vivons aujourd'hui. Il faut que nous aimions les uns et les autres. Ça, c'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné. L'amour efface tout. L'amour efface tout. Notre frère, Léaf, que j'appelais mon petit frère, témoignait vraiment de l'amour. C'était quelqu'un qui n'avait vraiment pas de problème. Il ne cherchait pas de problème avec les gens. C'est pour cela que nous devons aussi suivre son exemple. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Ne venons pas qu'à la mort que nous venons dire, ah, moi j'ai fait ceci, je l'ai aimé. Non, 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 ça c'est de l'hypocrisie. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Parce que l'amour efface tout. Alors, j'aimerais aussi lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, frères, et il sera à la droite du Père. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, comme je venais de dire. Voici en effet que nous déclarons qu'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur ressuscitera ceux qui sont morts en lui, notre frère Léaf sera à côté du Seigneur. Parce que lui déjà,
Il a combattu le bon combat de la vie. Il a parcouru son chemin dans le Seigneur. Nous, mes bien-aimés, il y a des questions. Est-ce que quand le Seigneur viendra, nous qui sommes vivants, est-ce qu'il nous trouvera dans la parole? Est-ce qu'il nous trouvera dans le chemin qu'il a tracé pour chacun de nous? Ça, c'est un point d'interrogation, comme disaient les Anglais. Peut-être, et de répéter ceci après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je reconnais que je menais ma vie selon moi. Mais prends le contrôle de ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Transforme ma vie là où j'ai besoin de transformation. Délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison, afin que ton nom soit glorifié. Je vous félicite, mes bien-aimés, pour cette décision et je vais prier pour vous. Père de gloire, Père de beauté, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Papa, je te dis merci pour tous tes enfants que tu viens d'accepter auprès de toi. Et papa, je remets aussi cette famille qui vient de perdre un être cher. Nous nous apprêtons à aller, que tu sois avec nous pendant cette cérémonie, jusqu'à ce que nous accompagnions notre frère dans sa dernière demeure. Que la parole du Seigneur soit gravée dans nos cœurs. Je vous remercie tous, mes bien-aimés, et je vais laisser la parole à la famille. Peut-être que la famille a quelque chose à dire. Soyez bénis, bienvenus. Merci. Chers frères, chères sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très honorés et très flattés pour votre présence ici ce matin. Et nous voulons, au nom de la famille, vous remercier pour votre soutien moral, votre soutien matériel. Et ce deuil n'aurait pas été ce qu'il est sans votre présence et sans vos prières. Et veuillez trouver ici l'expression de notre gratitude. Je suis Léaf. Léaf est issu d'une famille nombreuse. Léaf, on l'a dit, était une personne calme, discrète, un peu timide, très réservée. Et on l'a dit aussi ici, c'est quelqu'un qui a su cultiver la paix, l'amour autour de lui. Je n'ai jamais personnellement appris que que Léaf était en conflit ouvert avec une personne. Et même si ça pouvait arriver, parce que ça ne manque pas, c'est quelqu'un qui n'a jamais gardé la colère dans son cœur. Et Léaf, comme je le dis aussi, c'est le père, l'oncle des nombreux enfants. Tous nos enfants, il les a fédérés. Tous nos enfants aimés, engagés avec lui, et il a su, au travers des réseaux sociaux, notamment sur sa, je dirais, célèbre page, parce qu'au sein de la famille, sa page Facebook était réellement célèbre. Je suis Léaf. C'est quelqu'un qui ne manquait jamais l'occasion de souhaiter bon anniversaire à un de ses fils. Il n'appelait pas nos enfants ses neveux, mais il les appelait mon fils, ma fille, joyeux anniversaire, joyeux mariage, félicitations pour ton diplôme, félicitations pour ceci, félicitations pour telle réalisation. Et ça, c'est ce que nos enfants vont réaliser. Il a réellement soutenu et accompagné pendant toutes ces dernières années, comme le pasteur l'a témoigné. Ces dernières années étaient très dures pour lui, mais il a su tenir avec beaucoup de dignité, lutter avec beaucoup de dignité contre la maladie. Il s'en va, il nous quitte, mais nous savons que là où il est, il se repose et que c'est un repos mérité. Merci.
Aziza. Je n'ai pas connu mon papa, mais c'est grâce à mon oncle que j'ai pu le connaître à travers les photos et les histoires. Et pendant les vacances, quand il venait me chercher, quand je venais en France, c'est grâce à lui que j'ai pu voir pour la première fois la Tour Eiffel. Il m'a toujours mis dans la famille. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu connaître mes oncles, mes cousins, mes cousines. Il était vraiment là pour moi. Et je voulais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, les neveux et nièces. Parce que malgré tout, il a toujours réussi à nous rassembler, peu importe les conditions. Donc, franchement, tonton repose en paix. Et merci pour tout. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Rangi, le fils de Léa. Tout d'abord, je voulais vous remercier depuis environ 2 semaines de vos mots, de vos dons que vous avez pu faire pour mon père. Je sais très bien que si vous avez fait tout ça, c'est parce que vous l'appréciez énormément. Donc, pour lui, à travers ma voix, je vous remercie tous. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à mon père, comme vous la voyez sur cette photo qui est présente, c'est la photo que je préfère de lui et moi. Mon père, c'était pas quelqu'un de méchant. Je vais vous dire une petite anecdote. Un jour, j'ai fait une bêtise quand j'étais petit, et c'est la seule fois où papa m'avait donné une petite claque. Mais 5 minutes après, il m'a ramené au McDo pour s'excuser pour ça. Et le souvenir que j'ai de mon père, c'est vraiment quelqu'un qui n'aime pas la colère, qui n'aime pas la violence. Et j'espère que là où il pourra se reposer et être fier de nous tous qui sommes présents ici. Je tenais aussi à remercier mes oncles, mes tantes, Tantine Fifi, ainsi que ma mère, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes ici. Je vous remercie vraiment pour tout. Et comme ma cousine Nathalie l'a dit précédemment, il a donné beaucoup d'amour. Il était toujours en contact, d'envoyer des photos, beaucoup de photos d'ailleurs. Et tout ça, je pense que ça va tous nous manquer. Et juste pour clôturer, je remercie le Seigneur de m'avoir fait grâce d'avoir un père comme lui. Et bien évidemment que je ne l'oublierai jamais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme vraiment exceptionnel, un homme qui n'a pas seulement aimé maman, mais qui nous a aussi aimés, comme si nous avions toujours fait partie de sa vie. Il n'a jamais fait de différence. Il nous a toujours considérés comme ses enfants, et nos enfants comme ses petits-enfants. Avec lui, nous n'étions pas une famille recomposée, mais nous étions simplement une famille unie et complète. Il a rendu maman heureuse, profondément heureuse. En partageant sa vie avec elle, il ne l'a pas pris seul, il nous a tous pris. Et jamais il nous a fait sentir que c'était un effort. C'était naturel et généreux, évident pour lui. C'était un homme qui savait rassembler, apaiser, réconcilier. Quand il avait une tension, une incompréhension,
Il trouvait toujours les mots. Il nous parlait. Il parlait à maman. Toujours avec douceur et respect. Et tout s'arrangeait. Grâce à lui, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On voulait la paix autour de lui. Il savait la créer. Sa gentillesse, sa patience, son cœur immense, tout cela faisait de lui quelqu'un de rare. Un de ces hommes qu'on ne croise pas souvent, un de ces hommes qui marquent une vie. Aujourd'hui, il est sa vie immense, mais aussi un héritage précieux, celui de l'amour, de la bienveillance et de l'unité. Et cet héritage, nous allons le garder, le protéger et le faire vivre. Nous lui disons un grand merci pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il nous a donné. Et nous le confions à Dieu, avec gratitude et avec amour. Docteur Seigneur, merci. Je n'avais pas beau kilo, mais c'était mon fils. Il a failli bâtir que sa confidence en là. Tata, tu sais, parce qu'elle nous considérait, et puis on considérait que ce n'est pas le mariage, mais c'était la complicité. Comme je disais à mes enfants, c'est vraiment, ils partageaient de tout et de rien. Mais pas qu'il y a Bissot. Et je remercie aussi la famille de Papa DF, maman Chantal Godé, plus proche, parce que na Bissot qui n'a pas bien na loba. Mais on a que ligne na banque baza batu ya bien. Que madame wana balati Bissot et tikara. Parce que la vie, on est vers ce secteur. Nous sommes que des passagers. Il y a un ancien statut dans l'EF n'est pas mort. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Parce que a été bien. Mais pour Angaï, l'esprit ne meurt jamais. Il faut tout passer au-delà de la mort pour notre qui n'a vu nous sous. La syndicat qui met au début jusqu'à la fin. Mais à Bolungo, Tikanes, maman Chantal, je suis un parmi vous. Parce que Badaxi, ce exemple a bien. Dès qu'on a entendu le bateau cultivé, il était quelqu'un d'amour. Il a m'a confié beaucoup de choses. Il m'appelait toujours Tata. Tata, il m'appelait toujours mon fils, on parlait. Cet amour qu'on a, et ça a été pour Nabiso, pour Bobby Lelo, et gravé dans le thème Nabiso. Les témoignages, mais de bons exemples photocopiés. Il y a ma bête au tika, ma tika qui sont un héritage. Il y a aussi maman Chantal Margoudi, on est ensemble. L'EF nous a donné une famille. C'est ça. Dans mon famille, l'EF chez moi, il faut ma camarade Fifi. Marie, ça m'a été c'est pas les mariages qui comptent, mais on a passé des bons moments avec Namon Gafula. Donc, on est déjà la famille et Tikali famille. L'EF a accueilli, mais surtout Tikali Bande, on a un million sans merci de la part des familles Mayola. Et qui met en abisso d'éternité, amen. Bonjour à tous, chers amis, chers frères. Moi, je vais vous faire un témoignage personnel. Et cet homme que vous voyez aujourd'hui, c'est pour moi un grand frère. Mais pour moi, il n'était plus un grand frère, il était pour moi un père. Quand j'ai eu mes enfants, il était toujours là. En 1993, je venais d'arriver. J'ai connu un accident grave. J'étais hospitalisée. Il est venu dans ma chambre. De même, je suis sortie de la salle d'opération. Il est venu, il m'a touché sur le front. Il m'a dit, Chantal, qu'est-ce qu'il y a? J'ai sangloté, j'ai dit, je ne sais pas, Mbouta. Moi, je l'appelais toujours Mbouta. Nous sommes à Congo, les grands frères, on les appelle Mbouta. J'ai dit Mbouta, je ne sais pas. Il est sorti. Il est sorti de ma chambre. Il est allé s'asseoir sur un banc. Il s'est mouché. Il est rentré. Il a remis sa main sur mon front. Il m'a dit, Chantal, c'est passé. D'accord? J'ai dit, oui, c'est passé. Et je suis sortie de l'hôpital. Tous les jours, j'avais droit à un coup de fil. Tous les jours, j'avais droit à un coup de fil. Jusqu'à ce que j'ai eu mon fils. Il a quitté son travail. Il a quitté son travail, il a quitté sa famille. Il est venu avec sa compagne et son fils. Ils sont venus chez moi. Ils sont venus chez moi pendant 4 jours.
Et sa compagne voulait rentrer parce qu'il travaillait. Lui, il a arrêté de travailler. Il est resté avec moi une semaine. Il me dit, Chantal, la nuit, il faisait la nourrice de mon fils. Et mes deux enfants, c'était pareil. Il a arrêté son travail pour venir me consoler, pour venir me guider. Et quand j'ai eu mon dernier enfant, j'avais souci de logement. Il m'a dit, Chantal, tu quand on là, viens habiter avec moi, on va chercher l'appartement tranquillement. Je lui ai dit, non, Bouta, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Il m'a dit, c'était sûr? J'ai dit oui. Et quand j'ai trouvé mon appartement, il est venu tous les jours. J'avais un petit tabouret et bon là, lui il a dit, moi je veux m'asseoir là. Il s'est fait tout petit. Il dit, je vais m'asseoir là, laisse-moi m'asseoir là. Je dis, on passe à table. Il me dit, non, donne-moi un plateau. Je reste là, je m'assois là. Et il m'a accompagné toute ma vie. Il m'a accompagné depuis que je suis en France, il a toujours été là. Et quand il travaillait à la gare du Nord, il commençait son service à 22h. J'avais droit à un coup de fil. Tous les jours, j'avais droit à un coup de fil. On rigolait. C'est vraiment pour moi un père. Je ne sais pas. Je manque le mot. J'ai perdu mes parents et aujourd'hui je perds encore un père. Je perds encore un père. Et ça, je vous dis, s'il vous plaît, soyons aimants, soyons unis les uns les autres. Oublions nos querelles. Ça, c'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un épaule sur qui on pouvait reposer ses fardeaux, ses pleurs. Il était toujours là. Et aujourd'hui, je dis adieu, adieu papa. Adieu papa, tu resteras gravé dans mon cœur. Je ne t'oublierai jamais. Bouta. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis le beau-frère de Yaliaf, l'oncle de Randy. Moi, j'ai connu Yaliaf quand il est arrivé en France. Les 5 premières années, il vivait à la maison. On avait accueilli avant que Randy et sa maman arrivent. Vous savez comment on est les Congolais quand nos grands frères arrivent. Moi, j'étais petit, j'ai grandi en France, il fallait que je laisse ma chambre, moi, j'étais fâché. Et Yaliaf, voyant que j'étais fâché, j'étais jeune, il m'a dit non, moi, j'ai dormi dans le salon. Alors que c'est mon aîné. C'est pas à mon aîné de dormir dans le salon. Donc, par fierté, je lui ai dit non, c'est pas grave. Je suis parti dormir dans la chambre de mon petit frère. Alors, j'étais fâché. Et Yaliaf, voyant ça, au départ, j'étais fâché après lui. Toutes les qualités que vous lui trouvez. Quand j'étais jeune, en tant qu'enfant, moi, j'avais de la colère. Et c'est une personne qui était toujours bienveillante. Ça, on n'a pas besoin de le dire, tout le monde a remarqué. Il faisait vraiment, s'il y avait quelque chose qui le caractérisait, c'était sa bienveillance. Moi, il m'a toujours aidé pour les devoirs, sans rien demander. Comme les parents travaillaient, vous savez très bien que les parents congolais n'ont pas tendance à suivre l'éducation de leurs enfants. C'était Yaliaf qui allait au rendez-vous, parents-professeurs. C'est Yaliaf qui restait tard, c'est Yaliaf qui m'a amené à la boxe, c'est Yaliaf qui m'a amené au judo. Et même quand ensuite, Randy et sa mère sont arrivés, on n'a pas senti de différence que ce soit mes petits frères ou moi-même vis-à-vis de nous. Randy, tout de suite, il nous disait au départ, non, pour un enfant qui a 15 ans, 14-15 ans, non, c'est ton fils, c'est pas qu'on se vanne. Et quand je grondais Randy, et pourtant Randy c'était un enfant calme, il ne me disait rien. Pour lui, c'était tout à fait normal, parce que le lien familial, comme vous venez de le dire, pour lui, c'était très, très, très important. Pour ceux qui l'ont connu, je me dis, très, très jeune, vous saurez que Yaliaf avait vraiment 2 passions. C'était le dessin. C'était un très, très grand artiste. Il était capable de dessiner, on aurait pu penser que c'était une photo. Il avait toujours sur lui la photo de sa mère qu'il avait dessinée. Toujours dans son portefeuille, toujours photo de sa maman. La photo de son fils. Avant même que Randy arrive, il m'avait dessiné la photo de Randy pour qu'on sache, pour qu'on puisse l'accueillir dans des très bonnes conditions. Il avait une autre passion aussi, c'était la musique. En tant que moi, n'importe où, moi, la musique congolaise, je ne pouvais pas. Et donc, c'est Yaliaf le premier qui m'a fait écouter, mais en m'incitant à écouter les paroles. Non pas uniquement la musique pour danser, mais il était très à cheval vraiment sur le contenu des paroles pour éviter que j'aille dans la mauvaise direction. C'était parce que quand je pris la parole, je n'ai pas pu parler, comprenez mon émotion. C'était un grand frère, mais comme un père. Quand je suis arrivé, c'est Léa qui était toujours là.
3 jours avant son hospitalisation, il m'a appelé, me dit, petit frère, achète-moi un tapis de course, parce qu'il voulait se battre pour sa rééducation. Je lui dis, grand frère, je vais faire une recherche et trouver le tapis qui te conviendra, et cela vous sera livré à la maison. Alors c'est à ce moment-là, au 3e jour, Léa s'est retrouvée à l'hôpital. Et dans son lit de l'hôpital, il m'a encore appelé, me dit, petit frère, je suis encore à l'hôpital à Corbeil. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il me dit, viens, tu verras toi-même. Donc pour vous dire, c'est un modèle, et comme il a lui-même aimé cette phrase-là, je suis Léa, mais moi j'ajouterais même, je suis un modèle. Léa est un modèle à suivre. Quelqu'un qui ne connaît pas de rancune. Donc il y a des mots, et ça va continuer durant toute notre vie. Paix à son âme, que vraiment Dieu nous soutienne et que nous puissions suivre ce chemin-là que Léa a suivi. Merci à tous. Et là, on va remettre de la musique pour le recueillement avant que la clôture soit annoncée. Merci. Pardon. Non, pas de vidéo, pas de photo.
Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va se retrouver au cimetière de Sarcelles, cimetière de Loré-du-Bois qui s'appelle maintenant cimetière Antoine Espias. Tout au fond Sarcelles, à la lisière de la forêt. D'accord? Je vous invite à prendre la route maintenant. Merci à tous.
nazalaki na mpasi ya masumu nasengaki epai ya Yesu andimaki kosenga na ngai mpe alongoli ngai na masumu tika ete nakumisa ye mpona maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye ngai nazalaki na mpasi ya masumu mpe nasengaki epai ya Yesu andimaki kosenga na ngai mpe alongoli ngai na masumu tika ete nakumisa ye mpona maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye epai na ngai nalapi mpe na bomoi na ngai nakosalela se yo Yesu ngai nasengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingi mpe nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai kino tokokutana lola na lola ngai nalapi mpe na bomoi na ngai natiki kosalela masumu ngai nasengi ete nguya na yo ebatelaka ngai ntango nyonso nalingi mpe nakoma pepeto na miso na yo Yesu na ngai kino tokokutana lola na lola
Alléluia, na moko oh, toko yemba, toko bina, toko yembela moko Alléluia, 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 yes. Nzambe na ngai, Nzambe na yo, Nzambe na biso nyonso. Alléluia, 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 yes. Toko yemba, toko bina, toko yembela moko Alléluia, 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 yes. Alléluia, Mesdames, s'il vous plaît, si on peut continuer avec des chants religieux le temps qu'on prépare la sono, s'il vous plaît. Lui, il va nous exhorter pendant une dizaine de minutes et après, ça sera, nous allons conduire notre frère dans sa dernière demeure. Je laisse la parole à mon frère de continuer la cérémonie. Amen. Avant que nous puissions faire l'enterrement de notre frère, je vais vouloir lire quelques passages de la Bible. Je vais démarrer dans le livre des Ecclésiastes, parce que c'est un livre que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais Salomon, qui est l'écrivain de ce livre, il avait une connaissance profonde de la vie et de la mort. On peut trouver dans ce livre tout ce que nous avons besoin de connaître sur la vie et sur la mort. Je vais lire premièrement au livre. On va lire Ecclésiaste
chapitre 7. Il s'est vêtu. Mais dans tout ce qu'il a fait, il y a eu des réflexions que je voulais vous parler cet après-midi. Il a regardé le monde. Il a dit, le monde est injuste. Pourquoi le monde est injuste? Quand vous mangez, parce que vous avez à quoi manger, il y a ceux qui meurent à faim. Quand vous buvez, parce que vous avez à quoi boire, il y a ceux qui meurent de soif. Quand vous avez de belles habits, il y a ceux qui n'ont rien pour se vêtir. Alors, il a dit, le monde, c'est injuste. Il a dit encore, vanité des vanités. Il a dit, j'ai cherché des richesses comme personne. J'ai bâti des palais. J'ai bâti des maisons. Il a bâti tout. Selon les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure, c'était un homme de bien. Et je suis fier. Moi-même, j'ai dit, je me regardais, est-ce que je peux me comparer à cette bibliothèque qui est partie? Est-ce que je peux me comparer à cet homme? C'est un grand homme qui est parti. Mais regarde qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça qui me donne plus la joie. Il était un homme de bien, mais il avait compris que le bien, ça ne sauve pas. Vous pouvez être quelqu'un de bien, faire des biens, faire des dons, faire tout ce qui est bon dans ce monde. Mais ça ne te donnera pas le salut. Il a compris ça. Il a appelé les serviteurs de Dieu et pour dire que je vais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il a compris que être bon, ça ne sauve pas. Alors, si vous ne comprenez pas, je ne sais pas si vous êtes ignorant. Mais c'est ça qu'on fait toujours. On ignore la parole de Dieu. On pense que Dieu, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. On compte sur notre force. Mais je vous dis la vérité. Pour avoir la force, il faut avoir la santé. Et c'est la santé, c'est Dieu qui le donne. Amen. Pour avoir la force, pour aller travailler, il faut se réveiller. Et pour se réveiller, c'est Dieu qui renouvelle la vie. Si vous ne croyez pas, merci. Mais à ceux qui croient, moi, je vous édifie cet après-midi. Continuez à croire à Dieu, car Dieu existe. Amen. Dieu est réel. Amen. Le salut est réel. Amen. Quelqu'un m'a demandé, j'ai donné le témoignage de frère, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il est sauvé? Oui, il est sauvé. On n'est pas sauvé par rapport à ce qu'on a fait pour Dieu, mais on est sauvé par le moment que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre frère est sauvé. Et ça me donne de la joie. Parce que, comme la Bible dit, mieux la fin que le début. Et notre frère, il a eu un bon fin. Il est mort dans le Seigneur. Que la famille, vraiment, je vous conseille de garder cette image des pères, des frères, des oncles que nous avons. Parce que comme l'autre sœur l'a dit, l'esprit ne meurt pas. Oui, parce qu'il est devenu esprit au moment qu'il a reçu. Donc, il n'est pas mort, il dort et le jour que le Seigneur viendra, il va se réveiller pour rentrer dans la gloire de Dieu. Alors que vous restez, la famille, je vous conseille de rester dans la paix, rester vraiment unis dans l'amour. Il ne faut pas que notre frère passe dans l'oubli. Je sais qu'il ne pourra pas passer dans l'oubli parce qu'il a fait beaucoup de choses bien dans la vie de beaucoup de gens qui ont témoigné tout à l'heure dans la salle. Que Dieu vous bénisse. On va faire l'enterrement de notre frère et après nous avons une réception à la salle. Je pense que vous avez des adresses. Mais toutefois, on va prier une dernière prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. C'est toi-même que tu as dit qu'il y a temps pour chaque chose, de naître et de mourir. Aussi tu as dit qu'en mourant, le corps tournera à la poussière de la terre et l'esprit tournera à toi. Quel esprit? Oui, l'esprit de notre frère Léaf.
car avant de partir, il t'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Merci pour avoir accueilli son âme dans les saints d'Abraham, là où tous les saints reposent jusqu'à quand Jésus viendra jusqu'à chercher les saints. Je te remercie, Seigneur, et j'abandonne la famille entre tes mains. Tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu d'amour. Remplis la famille avec l'amour, avec la force, qu'ils puissent continuer, car la vie ne termine pas, la vie continue. Et je sais que la grâce que tu as faite à notre frère Léaf, tu le feras aussi à toute la famille. Que ton nom soit béni aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que les témoignages ont été faits tout à l'heure dans la salle. Ici, nous sommes venus pour l'enterrement et le pasteur nous a exhortés et il a fait une prière. Je vais vous inviter dans le recueillement de procéder à l'enterrement. Il n'y a plus autre chose à dire. Merci. Merci de votre compréhension aussi. Mesdames, Messieurs, merci à tous pour votre présence au nom de toute la famille. Je vous remercie. On va maintenant procéder à l'inhumation. Ceux qui souhaitent porter pour rendre un dernier hommage, je vous invite à vous mettre autour du cercueil. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de patienter dans une dizaine de temps pour nous fasse l'inhumation. Je vous inviterai ensuite à passer pour jeter une pétale et faire un dernier geste. Merci à tous. Come on,
Vous filmez, on tourne toujours, il faut toujours relayer. Si, bien sûr, c'est ce que je fais. Mesdames, Messieurs, merci à tous pour votre présence. Pour celles et ceux qui le souhaitent, la famille vous accueille à la salle à La Courneuve, c'est ça? À quelle adresse? Tu as l'adresse pour toi? Là. 102, quelle adresse? Rue de la Commune. Là, ils ont l'adresse. Voilà, tout le monde a l'adresse. À La Courneuve, station tram, hôtel de ville de La Courneuve. Alors, la salle, c'est à 150 mètres environ. Merci à tous.
Valérie Gaganza.
Thank you.